Derrière chaque photo se cache une histoire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis curieux et j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, je rencontre Nenad Bojic, photographe de rue, entre autres. Maintenant, raconte-moi une photo. Aujourd'hui, à Raconte-moi une photo, je rencontre Nenad Bojic. Ned, merci beaucoup de me recevoir dans ton bureau à Montréal, dans ton studio à Montréal. Avant qu'on parle de la photo que tu as choisie, oui. Dis-moi, j'aimerais savoir un peu l'origine pour toi de la photographie, d'où ça partit, qu'est-ce que tu utilisais? Bien, très jeune, en fait, j'ai toujours me rappelé enfant. Quand j'étais enfant, mes parents voulaient que je prenne une photo de eux dans le salon. Et puis les appareils photo coupaient toujours les têtes. Et on ne savait pas pourquoi. Alors une fois, je devais avoir 6 ans. Et mon père m'a dit de prendre une photo, il m'a demandé de prendre une photo avec ma mère, il était assis. Et de bien faire attention à ne pas couper la tête. Alors c'est ce que j'ai fait. Et quand ils ont reçu les photos de chez Direct Film, dans le temps, une vieille compagnie, les têtes étaient coupées. Et la raison, c'est parce qu'il y avait la lentille, mais on regardait à travers une fenêtre en haut à gauche. Okay. Alors, c'est ce qui faisait le décalage. Il y avait toujours un décalage. Donc, même si on voyait bien, la tête, elle coupait quand même. Et puis ça, c'était une frustration de très jeune âge. Et par la suite, au début de l'adolescence, il y avait une maison des jeunes où ils donnaient des cours de photo. Alors, enfin, je me rappelle très bien, c'était enfin un moment pour moi où je pouvais comprendre comment contrôler l'image avec les vitesses d'obturation et la profondeur de champ. Donc, c'est là où j'ai eu la passion. J'avais 15 ans, ça fait 25 ans. Déjà? Hein? Déjà. Et puis, donc, c'est là où mes parents m'ont acheté ma première caméra à 15 ans, une Minolta X9, entièrement manuelle. Et puis, c'est là, c'est comme ça. En tout cas, tu as un beau parcours, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, on va parler d'une seule photo. Oui. Donc, c'est celle-là ici que tu nous as apportée. Ben, apportée, on est dans ton bureau, dans ton studio. Oui. Dis-moi, est-ce qu'elle porte un nom, cette photo? J'y ai jamais pensé avant, mais une chose est claire, c'est à chaque fois que je la vois et j'y pense, c'est le fantôme et l'autobus. Voilà. OK. Donc, raconte-nous un peu ta photo. Ben, c'est simple. Donc, ça se passe dans les Balkans, en Europe de l'Est. Et puis, c'est un endroit où j'allais à tous les étés, enfant, encore aujourd'hui, où je passais tous mes étés. Et puis, vers l'âge de 15-16 ans, quand j'ai commencé, ma caméra était mon meilleur compagnon. C'est là où je la traînais toujours avec moi. Donc, j'ai eu l'appel intérieur, si tu veux, d'aller dans les Balkans durant l'automne pour voir des couleurs différentes. Et voir aussi les gens et les mœurs différents de ce que je pouvais voir l'été. Donc, en roulant sur la route comme ça, j'aperçois un vieil autobus dans un champ, un très grand champ. Comme ça, dans le champ, un autobus. Un vieil autobus. Et puis, comme on roule, donc, avec la distance, l'autobus, ben, c'est ça, donc en roulant, donc finalement, ici, au loin, comme on roule, il y a un homme qui apparaît de derrière l'autobus. Okay. Qui bouge pas, qui est debout comme ça. Alors là, est-ce que c'était une hallucination ou non? J'ai cru voir un homme debout, seul, en plein milieu d'un champ. Puis il semble avoir de la brume un peu, donc dans la brume, très fantôme. C'est ça. Alors, j'ai arrêté, j'ai reculé et j'ai bien vu l'homme qui bougeait pas. Alors, j'ai sorti de la voiture. Par expérience, je sais qu'un moment, ça dure... Une belle image, un beau moment, ça dure 1 seconde. On veut prendre la caméra, l'image a changé. Donc, j'ai fait mon possible, j'ai pris ma caméra, j'ai couru dans le champ et l'homme ne bougeait pas. Alors, quand je me suis positionné ici devant, j'ai commencé à prendre des photos, puis il ne bougeait pas, il me regardait. Puis il n'a pas eu peur de toi quand il te vu arriver à la course? Non, c'est ça. Les gens dans cette région du monde, c'est des gens qui sont très sociaux, très ouverts vers autrui. Donc, c'est pas un monde qui est aussi méfiant ou possessif comme ici. Donc, là-bas, aller marcher sur les terres de quelqu'un, il n'y a pas de problème, on va être bien reçu. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, en arrivant devant lui, j'ai pris des photos, j'ai approché jusqu'à prendre des gros plans du monsieur en question. Et puis ensuite, on s'est serré la main, on a discuté un peu.
Donc voilà. C'est en quelle année, ça? En 2012. Puis est-ce que tu es retourné en voyage? Oui, ben en fait, je suis retourné l'été d'après. Je lui ai amené une photo de cette session-là. Et puis, c'est là où j'étais là avec mon garçon. Donc là, il nous a accepté, parce qu'il y a une petite maison là. Ça, les terres lui appartiennent. C'est énorme. C'est un ancien policier. Et puis, c'est des terres ancestrales, familiales. Et puis là-dessus, lui, ce que j'ai compris, il passe son temps à travailler sur la terre. Et il y a une petite cabane, une espèce de shack, si on veut, un peu plus loin de l'autobus. Donc, il nous a reçus dans cette petite maison, moi et mon garçon. Il nous a reçus comme si on était de la famille. Wow. Donc, il a embrassé mon garçon, il m'a offert du whisky fait maison, ce qui est très courant là-bas. Et puis, donc, l'été d'après, encore une fois, en 2014, je suis retourné lui porter une photo de lui et mon garçon. Et il n'était pas là à ce moment-là. Est-ce qu'il était décédé ou non, je ne le sais pas. Mais c'est une belle relation, finalement. Donc, on se voit on s'est vu une fois par année depuis, 2 fois de suite. Mais c'était comme si on avait cette connexion qui datait de toujours, finalement. C'était une rencontre spéciale. C'est certain que c'est des moments uniques. Hein? C'est comme s'il m'attendait. S'il était debout comme ça, les bras croisés, il attendait quelque chose. Et moi, j'avais reçu peut-être cet appel de lui en roulant, en le voyant, en décidant d'y aller, mais ça a donné cette image qui est magique, selon moi. Oui. C'est un peu ça aussi, la photo de rue, c'est être attentif, mais être présent. Être présent, être attentif. Est-ce qu'on veut raconter ce qui se passe devant nos yeux ou est-ce que ce qui se passe devant nous raconte quelque chose d'autre? Ça dépend toujours de l'image. Mais la photo de rue, je pense que c'est d'aller saisir la magie du moment. S'il y a magie. Parce que des fois, il n'y en a pas. Tout à fait, effectivement, ça se peut. Ça se peut. Ben, merci beaucoup, Ned. Et puis, si les gens veulent voir d'autres travaux, d'autres œuvres, je vais appeler ça des œuvres que tu as faites, moments que tu as pu capter. Éventuellement, je planifie quelques livres, éventuellement. Avant ça, je dois imprimer toutes les photos, bien sûr, je dois les scanner et tout. Mais sur Internet, on peut aller voir aisément, soit sur Facebook, en devenant ami, ou sur Instagram, en cherchant Ned, _Bojic. Super, sur excellent. Instagram, oui. Mais juste avant de terminer, en représentant la photo, écoute, il y a quand même une texture, l'image qui est spéciale. Oui, ben je me fais un devoir de, tout d'abord, mes photos de rue sont tous prises sur film. C'est sur de la pellicule. C'est pour moi une manière d'aller chercher l'essence même d'une image. L'image numérique, elle est très facilement... on peut facilement la travailler et tout. Alors le film, on va aller vraiment garder l'essentiel de l'image, la vérité, si on veut, dans la photo. Ensuite, je développe bien sûr mes films, et puis en chambre noire, je vais les imprimer sur du papier barité. Donc c'est du papier fibre qui est lourd, qui est très épais, qui nécessite d'être lavé pendant 1 heure de temps ou plus, dans de l'eau courante. Okay. Et puis, toutes mes images sont traitées aussi au sélénium. Donc, ce qui fait qu'elles sont protégées par les rayons UV, par la pollution. Donc, toutes mes photos imprimées sont de qualité musée, si on veut. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça une œuvre. Hein? Une œuvre, c'est une œuvre, complètement. Merci. Donc, un autre gros merci, et puis on va sûrement se recroiser. Merci. Merci.